Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et oui, c'est moi Sandra. Regardez, ça y est, vous pouvez enfin mettre un visage sur cette voie depuis 2 ans. Oui, ça y est, j'ai décidé d'assumer pleinement mes conneries et de vous montrer ma tête. Aussi parce que j'ai remarqué que dans les alentours de moi, hein, évidemment, en fait, j'avais plein de connaissances qui regardaient mes vidéos. Et quand je leur ai dit que c'était moi, ils étaient non, oh, Sandra, c'est toi. Non, mais non, c'est pas possible. Et si. Donc voilà. Si jamais vous me reconnaissez, les amis, coucou. Et ouais, c'est bien moi. Bon, on va faire une petite expérience. Alors, nous sommes le 21 octobre. Il est presque 9h moins 10 heure française. Ça y est, j'ai enfin la fibre. Donc laissez-moi quand même une demi-heure pour faire la vidéo et je vais la lancer tout de suite. On va voir si effectivement je vais battre le record de 6 heures ou 10 heures. Est-ce que la fibre effectivement va réellement changer ma vie ? Si je vous montre ma tête, c'est également parce que je n'ai jamais fait de live. Je me suis dit, bon, si la fibre va effectivement me changer la vie, si je fais des lives, il faut quand même que je me montre, parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver en face d'une connasse, oui, c'est moi, vous allez dire, c'est qui celle-là c'est Sandra. Donc voilà, comme ça, au moins, vous allez pouvoir vous familiariser un petit peu avec ma tête. Je vais mettre sur stop, on va zoomer les cartes, donc vous êtes le cobaye. Je dis ça parce que c'est le dernier signe astrologique. Allez, je vais zoomer, à tout de suite. Bon, me voici de retour, mes petits cobayes. Donc, vous êtes là pour le tirage sentimental du mois de novembre. Oui, alors je vous rappelle, tout ce qui est octobre, général et sentimental, tout est déjà terminé. Vous pouvez aller fouiller sur ma chaîne. Donc, mes amis les cobayes, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ça va être hyper compliqué, vous avez vu. Grande nouveauté pour vous, super sympa, enfin pour vous, pour tous les signes de ce mois-ci. C'est le secret de notre amour. Donc c'est un oracle spécial sentimental de Litana de vous à moi. Super oracle, je vous le recommande, même vous les débutants, allez-y. Donc vous le trouvez sur Etsy. Bon, si je devais faire une pub rapide, qu'est-ce que je dois dire ? Vous voyez que c'est un gros pavé, il me semble qu'il doit avoir 90 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de signe astrologique. Par contre, tout est décrit en bas, il doit y avoir le oui et le non. J'ai vu qu'il y avait 2 cartes de notion de temps, voilà, comme là, dans les 12 mois, et il y a la même chose dans les 6 mois. Quoi dire d'autre qu'il est génial. Si, il n'y a pas de petit livret explicatif dans celui-là. Mais bon, je vous laisse gérer votre imagination. Ouais, il y a le feu orange, il y a feu rouge, feu vert. Il y a des superbes illustrations. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a un petit budget pour celui-là. Petit, pour moi c'est vraiment petit. C'est vrai que ces derniers temps je vous avais présenté des oracles à 35 €. Bon, après il fallait rajouter le frais de port. Celui-là il n'est pas à 35 €, il est un petit peu plus cher. Après ça reste, pour moi ça reste dans les prix abordables. Je dis ça parce que j'ai dépensé plus de 100 balles pour un oracle. Et oui, il faut le savoir quand même. Puis vous avez l'oracle, il y a les extensions qui se rajoutent, vous arrivez plus vite à 100 balles. Donc celui-là, non, le prix abordable, allez-y. Donc je vais vous faire le fameux tableau, que vous avez l'habitude maintenant. Et ensuite, 5 messages pour les célibataires, avec le chakra du cœur. Alors, les petits cobayes, c'est pour vous les sagittaires. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et bienvenue sur ma chaîne. Alors, sagittaire, quoi de neuf dans votre vie ?
Que des bonnes choses, j'espère. Allez, Sagittaire, ouvrez vos chakras en grand, que je puisse pénétrer à l'intérieur de votre tête, hein, de ce qui se passe dans votre corps. Je sais pas où c'est que vous voulez que je pénètre, mais non, non, je veux juste connaître votre vie, c'est tout. Hein. Alors, Sagittaire, je me concentre pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les Sagittaires? La première carte, elle a des doutes. Bon, c'est elle, mais ça peut être il. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il c'est elle c'est il. Hein. On s'adresse à personne en particulier. Donc ça peut être vous. Est-ce que vous vous posez des questions? Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'on vous ment? Vous voyez que pour l'instant, même s'il n'y a pas de livret explicatif, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Alors, ici, on parle d'immaturité. Donc, vous posez peut-être des questions. Est-ce que j'ai affaire à un idiot ou une idiote qui me prend, qui me raconte des bobards? L'immaturité. Et ensuite, son entourage l'influence et il s'en fout. Alors, c'est il ou c'est elle, je vous le rappelle. Sauf si vous faites le tirage pour vous. Hein. Sagittaire. Des nouvelles arrivent. Sagittaire. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on dit prisonnier du passé et on dit chute. Prisonnier du passé et le chute, est-ce que vous souffrez en silence sur ce qui s'est passé dans le passé, une tromperie, une trahison, une rupture, on peut prendre ça comme ça, hein. Prisonnier du passé et le chute. Est-ce que vous êtes prisonnier du passé, un traumatisme peut-être du mensonge, en tout cas traumatisme de ce qui a été caché, encore une fois le chute, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Hein. Ouais, je vais me faire de la place. Comme ça, vous voyez bien toutes les cartes. C'est bon. Celle-là. Alors, récapitulatif de la première rangée. Il y a une personne qui a des doutes. C'est vous, c'est l'autre. En tout cas, des doutes sur quoi? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous raconte des conneries? Des mensonges, des bobards? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir affaire à une personne immature? On parle de son entourage, l'influence. Son entourage, l'influence, dans quel sens? C'est ça? Est-ce que c'est influencé positivement? Est-ce que c'est une influence négativement? En tout cas, ici, on parle de nouvelles qui va arriver et prisonnier du passé et le chute. Prisonnier... Est-ce que vous souffrez en silence de quelque chose qui s'est passé? Est-ce que vous souffrez de mensonges, de choses qui n'ont pas été dites? Ça fait que maintenant, vous avez peut-être des soupçons à chaque fois que vous avez une nouvelle relation. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, les doutes.
Les doutes, oh, les doutes sur les moments chauds, sur... est-ce que les doutes, c'est sur les mots doux qu'on peut vous faire, les doutes sur le sentiment, non, parce que les doutes sur le cul, à mon avis, je pense que vous devez la sentir, hein, si vous l'avez à l'intérieur de vous. Oui, je sais, c'est dit crûment, mais je pense qu'on ne se pose pas de questions, à moins qu'elle est... Hein? À moins qu'elle est... À moins qu'elle est comme ça. À moins que la personne n'est pas douée. Mais des doutes sur les câlins, moi, à mon avis, à moins que vous posez des questions du... Mais quand est-ce qu'il va me la foutre dans le cul, bordel de merde? Oups, pardon, excuse-moi. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai. Vous êtes sur les guidances de Sandra. J'ai un vocabulaire qui n'appartient qu'à moi. Mais je décris les cartes. C'est vrai que si ça vous choque, n'hésitez pas à laisser tomber tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous en vouloir. Et en plus, vous allez gagner du temps. Regardez le temps que vous allez gagner là. Au moins 30 minutes là, hein, je vais vous faire gagner comme temps. Bon, c'est vrai, j'ai oublié de dire un truc très important. Allez, les mensonges. Bon, super, génial. Tiens, récupère-la par terre, celle-là. Ici, on parle de pacte, on parle de signature. Donc, ouais, effectivement, est-ce que vous avez des doutes sur l'engagement de l'autre? Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Ou est-ce que vous posez la question aussi du est-ce que la personne ne serait pas libre? Des mensonges. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'engagement, peut-être. L'immaturité. L'immaturité, ici on parle du travail, faire évoluer une situation. L'immaturité, c'est peut-être aussi le début de la relation, donc c'est quelque chose d'immature puisque c'est quelque chose de jeune. De jeune, on ne sait pas trop où on va. C'est peut-être pour ça qu'ici on dit, voilà, il va falloir travailler sur la situation, laisser peut-être le temps de la relation se faire, et avec le temps, vous allez voir si effectivement il y a mensonge, s'il y a autre chose. Ensuite, son entourage, l'influence. Ah ouais, son entourage l'influence vachement. Hein. Les tentations, bon, c'est un style de tentation. Hein. Évidemment, nous savons très bien que dans la vie de tous les jours, les tentations, c'est pas que ça. Hein. Moi, par exemple, quand je vais faire les courses, les petites boutiques de fringues à côté, pour moi, c'est une tentation, c'est terrible. Tentation. Ben, tentation, c'est tout, hein. C'est drogue, médicaments, c'est les jeux d'argent, bien évidemment, c'est le cul aussi. Hein. Une personne avec un joli décolleté, les yeux sont plongés dans le décolleté. Du moment que la main ne plonge pas, hein, si ça reste uniquement au niveau des yeux. Bon, évidemment, moi, je parle... voyez maintenant ce qui vous tente, vous ou votre autre, hein. C'est bien évidemment toutes les tentations. Moi, perso, c'est les boutiques. Hein. Je vous cache pas. Moi, les fringues, c'est terrible. Hein. Pour moi, c'est l'île de la tentation. Sandra, la mission, si tu l'acceptes, c'est surtout ne rien acheter. Sandra, ta sentence est tombée. C'est irrévocable. Tu t'es de nouveau laissé tenter. Oh là 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 là. Allez, les nouvelles arrivent. Celle-là, elle est tombée en première. Les nouvelles arrivent. On dit que tu vas recevoir des signes. Des signes de Cupidon. Cupidon. En tout cas, l'ange gardien, un petit ange. Ensuite, prisonnier de ses peurs. Le blablabla, évidemment, j'ai l'impression que c'est vous. Hein. C'est vous qui voulez raconter. Fais attention.
J'imagine, hein, la petite voix. Bon, là, je parle pour moi, mais je suis pas Sagittaire. Sandra, fais attention, attention. Bip, 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 bip. Attention, cette personne, forcément, elle est en train de mentir. Forcément, cette personne, elle est mauvaise. Forcément, cette personne, elle est comme les autres. Bah, non. Non, pas forcément. Donc ça, c'est l'ange, hein. Bon, non, pas forcément. Vous savez, l'ange et le démon. Ouais, non, n'y va pas, ne va pas faire une nouvelle tentative, ne recommence pas de nouveau une relation, l'ange. Mais non, mais t'inquiète pas, cette personne, elle est bien, allez. Allez, le chute. Chute, le futur. Suspense, suspense sur ce qui va se passer dans le futur. Allez, les doutes sur les câlins. Les doutes sur les moments chauds. Celle-là, elle est tombée. On parle d'instabilité. Celle-là, il ou elle vous trahit. Il y a quand même mensonge, trahison et signature. C'est pas bon ça. Est-ce que la personne elle est pas prise ou alors c'est dans votre pacte à vous? Est-ce qu'il y a mensonge et trahison? Est-ce que c'est les questions que vous posez? L'immaturité, et ça grandit, ça évolue. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre. L'entourage, la tentation. Chemin sans issue. Les nouvelles arrivent, tu reçois des signes. Stop. Vous allez peut-être les stopper, hein. Prisonnier du passé, langue de vipère. Allez, prisonnier du passé, langue de vipère. Mariage, engagement. Chute et le futur. Deux cartes. Chute et le futur. Ici, on parle de partir en vacances. Donc, il y a peut-être une personne qui s'est congédiée, hein, partir en vacances. Et oui, ça peut être un petit week-end. Mais c'est un déplacement. C'est une personne qui se congédie également, hein. Il vous rejoint dans ses rêves. Bon, dernière rangée. Ici, on parle d'une instabilité. D'une instabilité, la trahison. On parle d'une nouvelle rencontre. Chemin sans issue, on dit stop. On parle de mariage, engagement, on parle de déplacement, de partir, et c'est une personne qui rêve de vous. Donc là, ici, bah, c'est une personne qui n'est pas dispo, hein, que vous avez rencontrée. Bon, allez, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ici, vous avez des doutes. Vous posez des questions. Est-ce que vous posez des questions systématiquement à chaque nouvelle relation? Vous avez subi une trahison. On parle même ici, vous avez peut-être été marié, hein, dans le passé avec prisonnier de l'époque. Est-ce que vous avez déjà été pacsé? Est-ce que vous avez déjà été marié? En tout cas, quand vous voyez maintenant une nouvelle personne arriver, vous ne le voyez plus comme le prince charmant sur son cheval blanc, hein, mais plutôt le diable. Hein, ouais, ce que je veux dire? Le diable. Oh, je cherche la bête là. Sur son dragon, voilà. Même si c'est une superbe créature qui arrive à vous, c'est tout de suite. Oula, attention! Attention, cette personne, elle va forcément me mentir. Dans tous ses engagements, dans tous ses moments chauds. Oula, attention.
Est-ce que vous vous mettez tout seul dans une instabilité, tout de suite d'entrée, une instabilité de trahison dès que vous rencontrez quelqu'un? Est-ce que l'immaturité, ça ne vient pas de vous également? Ou est-ce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose envers l'autre personne? L'immaturité, effectivement, si ça vient de vous, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est tout simplement vos craintes, vos peurs. Donc, vous n'arrivez pas à évoluer. Vous restez enfermé dans le passé, ici, avec prisonnier du passé. À un moment donné, il faut savoir dire stop, moi je pense. Hein. C'est où je m'engage dans une nouvelle relation et on fait table rase du passé, hein, on met sur reset. Allez, on recommence tout. Cette nouvelle personne, non, elle ne sera pas comme l'autre, elle sera forcément meilleure. Ou alors sinon, on reste figé et puis on reste célibataire. Hein. Ici, on dit l'immaturité évolue. Oh là, on parle quand même d'une nouvelle rencontre. Son entourage l'influence, mais il s'en fout. C'est il ou elle. Nouvelle rencontre, peut-être lors d'une sortie, l'île de la tentation. Ici, on voit que c'est un chemin sans issue. Des nouvelles arrivent. Ces nouvelles, pourtant, on parle d'ange gardien. Est-ce que vous allez mettre un terme en pensant que c'est une voie sans issue? Est-ce que réellement, il y a quelque chose? Parce qu'ici, on dit bien que vous êtes prisonnier du passé. Est-ce que vous êtes réellement prisonnier du passé dans le sens où c'est un peu schéma répétitif? À chaque fois que vous croisez une personne, c'est toujours la même chose. Bon, en même temps, arrivé à un certain âge, oui, forcément, la personne, elle est mariée. Hein. Sinon, il faut attaquer les petits jeunes de 18-20 ans. Au moins, vous êtes sûr que la personne, elle est encore célibataire. Après, quand vous attaquez les petits jeunes de mon âge, n'est-ce pas? C'est sûr que si ça vit chez maman, c'est bizarre. Si ça vit chez sa femme, c'est un bon coup. Hein? Ouais. Donc, langue de vipère, eh ben, je pense que c'est peut-être vous qui l'a raconté. Hein? Ici, avec le mariage, l'engagement... Est-ce que vous racontez pas quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, nouvelle rencontre par exemple sur Internet? C'est possible. Une personne super gentille, super agréable, vous échangez des messages, mais vous dites forcément cette personne, c'est pas possible, elle est pas libre, cette personne me raconte des bobards. Je suis sûre qu'il y a une entourloupe à quelque part. Ouais, effectivement, l'immaturité, c'est vous. Plus le temps passe, plus vous posez des questions sur cette nouvelle rencontre. En fait, c'est parce que vous êtes prisonnier du passé. Vous la racontez vous-même. Ouais, moi je pense que c'est ça. Peut-être qu'ici, le jeu il est en train de vous dire, mais ferme ta gueule dans le futur, là. Hein, hein. Le chut, chut dans le futur. Mais ferme-la, tais-toi et... Laisse-toi vivre, laisse-toi te faire câliner, laisse-toi te faire pénétrer autrement que Sandra par les chakras. Hein. Et ici, on parle quand même du... Mais tais-toi, là, les voix, tais-toi. Et puis dans le futur, est-ce que justement, vous n'allez pas vous rencontrer? Parce qu'ici, on voit bien que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous rejoignez dans les rêves, mais pourquoi pas dans la réalité ici, avec ce déplacement? Ouais, moi je pense qu'à un moment donné, ouais, chute le passé, là. Allez, fous-moi ça à la poubelle, le passé. La voix du diable, allez, c'est bon...
Ferme ta bouche. Moi maintenant je veux vivre mon futur, je viens de rencontrer quelqu'un. Non, je vais mettre toutes mes mauvaises pensées de côté et allons-y. Les Sagittaires. Après, j'en rigole, mais bon, prisonniers du passé, hein, nous sommes toutes et tous, je pense, dans le même cas, hein, à se poser des questions dès qu'on rencontre quelqu'un. J'espère que c'est pas la même personne. J'espère qu'elle n'est pas pire. Non, il faut surtout se dire ça. J'espère qu'elle n'est pas pire. Sagittaire. Laissez-moi encore une petite place à côté de vous, que je puisse me connecter. Sagittaire. Allez, premier message. Alors, ici on dit fuite d'une relation, hein? Ah non, vous n'avez pas laissé passer cette voix quand même, pas laissé parler cette voix. Fuite d'une relation, doutes et des peurs ne sont pas fondés, adapte-toi à son rythme émotionnel. Mais arrêtez là. Chakra du troisième œil, c'est quoi? C'est l'intuition. Non, mais votre intuition ne vous dit quand même pas que les doutes et les peurs... l'intuition, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Arrêtez donc votre sixième sens. Oui, je sais, en général, on dit qu'il faut toujours écouter son sixième sens. Mais là, le jeu, il a l'air de dire... fuis peut-être ton sixième sens et laisse-toi aller. Sagittaire, manque de douceur, manque de câlin, manque d'affection. Casse-toi, éloigne-toi, barre-toi. Et l'instant présent, c'est quoi l'instant présent? Qu'est-ce qui se passe là, l'instant présent? Et l'instant présent, on est dans la répétition des schémas. Ouais, bah génial. Hein. Manque de câlin, manque de douceur, manque d'affection. Donc ici, on vous conseille de partir si dans votre relation, ça ne va pas. Et là, on vous dit l'instant présent, ben, vous êtes dans la répétition des schémas. Répétition, est-ce que vous avez l'impression de tomber tout le temps sur la même personne? Répétition des schémas, c'est aussi votre situation qui se répète. Je rencontre quelqu'un, tout va bien, impeccable, je me mets peut-être en ménage, je me marie, j'ai des enfants. Et il y a une rupture et ça recommence. Ici, on parle de rupture, de bonheur et de rencontre lors d'une sortie. Bon, la rupture, vous sortez d'une rupture. La rupture vous a peut-être enfin apporté joie et bonheur. Tu m'étonnes, on revit, surtout si c'était la galère. Mais là, on reparle d'une rencontre lors d'une sortie. Vie en commun, ici on parle de fuite karmique et contrôle blessure. Oula. Ici, vie en commun, donc vous avez habité avec quelqu'un qui vous a blessé. Hein. Blessé, oui là. Kamehameha. Je t'envoie ma force toute puissante. Ouais, non, ici c'est la blessure de trahison. Hein. Je pense que c'est vous qui avez dû faire le Kamehameha là. Ouais, Dragon Ball Z.
Ici, ça veut peut-être dire que vous avez habité avec une personne. Est-ce que vous êtes voilé la face? Les yeux sont cachés? Vous avez été beaucoup dans les émotions avec la lune, des hauts et des bas. La nuit, je vois la nuit, forcément, on voit les choses d'une façon pas véridique, pas vraie. Et là, ben, vous ne l'avez pas vu venir et il y a eu de la trahison. Après, trahison, ça peut être dans tous les sens. Oui, non, je ne suis pas en train de vous faire le Kama Sutra là, pour vous dire non, l'autre il vous a trahi. Puis j'enfonce bien le couteau dans la plaie. Non, la personne t'a trahi, mais t'inquiète pas dans tous les sens. Hein. Non, il a fait tout le Kama Sutra, hein, l'autre. Non, non, mais après, ça peut être une trahison financière, hein, ça peut être une trahison. C'est pour ça que je dis dans tous les sens. Oui, je sais. Quand on connaît Sandra, il faut faire attention à son vocabulaire. Bon, vous m'avez bien compris. Hein. C'est peut-être pas forcément trahison de cul. Ça peut être trahison dans autre chose. Ici, poids de la famille. D'accord. Concrétisation de projet d'une personne blonde. Poids de la famille. C'est la famille qui est lourde. Hein. Ça peut être les enfants, ça peut être l'ensemble, on n'en peut plus, on est étouffé. Dans une relation qui était pourtant bien établie, marié, maison, chien, chat, enfant, de la part d'une personne qui est blonde, est-ce que vous êtes blonde? Est-ce que l'autre a été blond ou blonde? Poids de la famille. Après, ça peut être tout simplement une grossesse. Hein. Vous êtes aperçu que vous êtes enceinte et ça a été un poids pour votre autre, parce que peut-être parce que vous n'en vouliez pas, parce que l'autre n'en veut pas. Bon, les Sagittaires, attention, suspense. Allez, il est 9h20, donc le 21 octobre. Je vais enfin voir si effectivement la fibre, ça vaut le coup. Donc, je vais mettre tout de suite la vidéo en ligne. N'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse et à tout de suite. Normalement, si effectivement la fibre, c'est le cheval au galop. Allez, au revoir.